J'aimerais ça, si possible, que vous me parliez un peu de votre parcours de femme en politique, parce que vous avez quand même un beau parcours. Disons que c'est un parcours qui n'était pas nécessairement marqué dans ma vie, mais qui s'est présenté dans ma vie. Et parce qu'au départ, j'ai été plus dans l'entrepreneuriat. Fait que j'ai eu des entreprises à partir de l'âge de 19 ans. Puis c'est là que j'ai été amenée éventuellement à faire des conférences à travers le Québec. Et à travers les conférences, les gens disaient, un jour, on est certain que vous allez être en politique. Mais pour moi, c'était pas nécessairement un chemin tracé. Et c'est de là que j'ai été approchée par plusieurs fois dans différents milieux politiques. Mais à chaque fois, je disais non. On dirait qu'il y a un appel, puis un moment pour tu le ressens, ce moment-là. En tant qu'entrepreneur, on a toujours, puis les femmes, on sait qu'on a toujours notre côté intuitif, puis quand c'est là, on le sait. Et le maire, à ce moment-là, de Sainte-Thérèse, qui est Élie Fallu, qui a été député ministre, justement, au Parti québécois, m'avait approché et suite à ça, j'ai décidé de faire le saut en politique. Donc, j'ai été élue en 1999 au niveau de conseillère municipale et par la suite, jusqu'à 2005, au départ d'Élie, je me suis présentée avec mon parti. Puis c'est de là que j'ai été élue pour 4 mandats, donc de 2005 à 2021. Wow! Extraordinaire. Vous avez aimé beaucoup, j'imagine, la vie municipale? Disons que quand tu es là avec la bonne intention et les bonnes raisons, moi, je pense que je suis une personne qui a toujours été passionnée. Il y a des personnes qui peuvent dire que le milieu municipal, je n'irai pas parce que c'est trop proche des citoyens. Moi, c'est l'inverse. C'est ce que j'aime, être près des gens, être près des citoyens, puis être près des défis, parce que dans chaque ville, il y a des enjeux, mais il y a des grands défis aussi. Tout à fait. Et toi, Sandrine, parle-moi de ton parcours. Bien, effectivement, moi, mon parcours a commencé officiellement en 2022 au niveau de la politique. C'est un peu un parcours atypique, j'ose dire, dans le sens que j'ai pas milité dans les assos étudiantes, contrairement à d'autres jeunes qui auraient pu le faire au niveau des schémas jeunesse politique. Ce questionnement-là a commencé à graviter là, janvier 2022. À l'époque, on était à 8 d'intention de vote au Parti québécois. Et dans la place publique, on disait que le parti avait plus sa place, que le parti allait mourir, que c'était le parti d'une autre génération qui ne concernait pas la jeunesse, qui ne concernait pas l'avenir. Puis ça m'attristait beaucoup d'entendre ce discours-là qui, pour moi, ne faisait pas de sens, n'était pas vrai. Donc, j'ai levé la main à ce moment-là pour me porter candidate en 2022 au Parti québécois dans Saint-Jérôme. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans cette élection-là, c'était qu'on voyait vraiment les gens de conviction, de cœur, avec un chef de conviction également, qui amenait un vent de renouveau, un vent de fraîcheur. Et ça me rejoignait beaucoup. C'est le parti qui me rejoint le plus également dans mes valeurs. C'est le parti de la famille, c'est le parti intergénérationnel qui rassemble. Et pour moi, ça faisait que du sens que je m'y porte. Mon parcours à moi, si je peux me permettre, hors politique. En fait, je suis une jeune maman. J'ai 34 ans, donc c'est sûr que c'est des bons défis également là, de jongler à travers tout ça. Directrice syndicale également pour la PTS, qui est le syndicat, dans le fond, qui représente divers professionnels de la santé techniciens en santé et services sociaux. Et 15 ans, dans le fond, dans le domaine de la DPJ. Donc, vraiment m'occuper des plus vulnérables de la société. Donc, je pense que ça m'a toujours interpellée, en fait, de vouloir collectivement quelque chose de meilleur, de contrer un peu l'individualisme aussi, parce qu'on est dans une ère un peu où ce que l'individu prime souvent sur les biens collectifs. Donc, c'est important pour moi là, de m'impliquer en politique activement. Pouvez-vous nous raconter une victoire politique qui a transformé votre parcours et laissé une empreinte durable? Ah, c'est drôle, juste à écouter la question, ça m'amène un feu intérieur, dans le sens que moi, la victoire politique, c'est pas
ça n'a aucun rapport avec l'ego pour moi, parce que moi, je trouve que l'humilité dans la politique a beaucoup sa place, mais c'est surtout de qui tu t'entoures, de qui tu es entouré, puis la confiance de la population dans des moments comme ça. Et le fait aussi qu'à Sainte-Thérèse, en 2005, j'ai été la première femme élue à la mairie. Ça aussi, c'était un pas. Mais encore, faut-il savoir si la population était prête à, justement, donner leur vote de confiance à une femme. Et même dans mon porte-à-porte avec l'équipe, on en parlait. Puis, est-ce que vous êtes prête à avoir une femme à la mairie? Puis, les commentaires étaient relativement très positifs. Puis, on voit de plus en plus que la femme prend sa place. Ça, c'est une bonne chose parce que, pour moi, l'équilibre, c'est autant d'avoir des hommes et des femmes dans toutes les structures, que ce soit politique ou autre. C'est vrai. La représentation des femmes est très importante. Tout à fait. De mon côté, si je peux me permettre de répondre, en fait, je ne dirais pas que c'est une victoire individuelle parce que, bon, je n'ai que 2 ans de vie politique à travers mon parcours. Par contre, la victoire qui est importante au niveau collectif, c'est le message que porte le Parti québécois. Puis, tu sais, je reviens à ce parti-là parce que c'est le parti que je représente, évidemment. Mais c'est de dire que maintenant, dans le discours public, on est capable de reparler de l'indépendance du Québec. On est capable de l'aborder, ce sujet-là, qui, il y a quelques années, les gens ne voulaient même pas l'aborder. Et d'avoir semé un espoir que la consultation populaire, si les gens votent pour le Parti québécois aux prochaines élections, bien, il va avoir cet outil démocratique-là où les gens pourront s'exprimer. Et tous ceux qui sont nés en bas de 1976 n'ont pas pu s'exprimer sur l'indépendance du Québec. Donc, pour moi, ça, c'est une grande victoire actuellement là, qui se passe là. Quels sont les défis uniques que vous voyez aujourd'hui pour les jeunes femmes qui s'engagent en politique? J'aime beaucoup la question. Je commencerai d'abord par dire que la conciliation de la charge de la vie de famille est un énorme défi dans la vie politique. Par contre, j'ai espoir qu'il y a des changements qui seront apportés. J'ai espoir parce qu'il y en a déjà des changements qui ont été faits. On peut penser là, notamment à l'Assemblée nationale qui a une halte garderie depuis, 1 an et demi, 2 ans. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout auparavant. On l'a vu un petit peu dans le temps de la pandémie. À Ottawa, la Chambre des communes, ils ont un peu adapté leur fonctionnement au niveau technologique pour que les gens puissent siéger à distance. C'est quelque chose qui a été fait à Ottawa. Je considère qu'à Québec, il y a quelque chose également à regarder à ce niveau-là. C'est très imprévisible quand on est parent, quand nos enfants tombent malades. C'est pas quelque chose qui se prévoit, qui se met à l'agenda. Puis ça m'amène également à dire que on s'est battu au Québec pour que l'assurance salaire arrive auprès des femmes et tout ça, mais les députés n'ont même pas accès là, à cette loi-là, dans le fond, là, pour eux-mêmes. Mais c'est certain que si on veut plus de femmes et de jeunes femmes en politique, il faut regarder ces aménagements-là puis faire preuve de souplesse. Et des autres défis également, c'est d'avoir des sujets pour les femmes. T'sais, pour impliquer les femmes en politique, bien, il faut parler aux femmes, il faut les représenter, il faut... Quoi de mieux qu'une femme pour défendre d'autres femmes dans leurs droits, tu sais? Oh, mais c'est évident que c'est des beaux défis, mais surtout, c'est un engagement que, quelquefois, autant hommes et femmes ignorent vraiment l'étendue des dossiers. Puis la minute que tu es passionné des dossiers d'intérêt que tu veux travailler, bien souvent, ils s'accumulent. Puis lorsque tu as une famille en même temps, les deux sont aussi importants, la politique ou la famille. Mais c'est de là qu'il faut aussi, naturellement, regarder des aménagements potentiels, mais aussi regarder de faire des choix pour rester dans des paramètres agréables pour la femme de travailler ces dossiers en réalité d'intérêt prioritaire. Là. Tout à fait. Il y a des femmes qui ont marqué la politique aussi au Québec. On pense notamment à Mme Pauline Marois, qui a été quand même la première femme première ministre du Québec, qui a fait, je pense, 36 ans de vie politique, qui avait 4 enfants. Mais pour faire tout ça, je pense que c'est parce qu'aussi elle avait son conjoint qui l'a énormément épaulée, puis ça, elle l'a répété à diverses occasions. Fait que c'est sûr que c'est un engagement de la femme, mais c'est aussi un engagement du conjoint, tu sais, pour supporter la femme aussi à faire tous ces engagements-là.
C'est clair, il faut que la famille Oui. supporte. Moi, quand j'ai commencé, ma plus jeune avait 7 ans à l'époque. Donc, à 7 ans, bien souvent, elle me suivait lorsqu'on allait dans des événements. Puis à l'intérieur de ça, ça forme quand même leur ouverture à savoir qu'est-ce que maman fait dans son travail, puis aussi tout le côté social. Mais moi, je me dis, il faut que la famille supporte, puis il faut qu'elle sache aussi, Tout à fait. en réalité, que ce qu'on fait puis ce qu'on développe dans nos communautés respectives, mais ça va donner éventuellement des résultats concrets. En entendant la question, je pense à ma fille d'abord, qui est une jeune petite fille de 6 ans, mais qui va grandir et s'émanciper à sa façon à elle. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut briser les barrières de peur, il faut les dépasser, il faut être parfois un peu anticonformiste, c'est-à-dire revendicatrice, parler haut et fort, s'affirmer, s'assumer. Il faut pas rentrer dans le rang, mais bien sûr être en synergie avec ce qui se passe autour de nous, mais être quelqu'un de rassembleur, être quelqu'un qui va aller militer pour des enjeux qui lui portent à cœur. Et moi, j'encourage toutes les jeunes femmes à faire cette démarche-là, les bras ouverts. Justement, tantôt, on en parlait, mais on dirait que les jeunes femmes, parfois, se sentent pas nécessairement concernées ou pensent qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir porter des dossiers, apporter des idées. Donc, c'est vraiment une peur psychologique, je crois, qui peut bloquer cette façon-là de s'impliquer. Puis au contraire, on le voit très bien que de plus en plus, les femmes prennent la parole, nomment leurs idées, puis se font entendre. Et puis c'est un peu ça, le mouvement féministe qu'il y a eu, tu sais, auparavant, puis que c'est parce qu'il y a des femmes qui ont parlé, c'est des femmes qui ont pris le pouvoir, c'est des femmes qui ont nommé les choses haut et fort. C'est d'avoir des modèles aussi de femmes, je pense, pour ces jeunes filles-là, autant que moi, j'ai eu mes modèles de femmes également qui m'ont incitée à la vie politique. Je pense que quand on a des peurs ou des blocages, c'est d'essayer de penser à des modèles de femmes qui nous ont inspirés puis qui démontrent que c'est possible de le faire. Et, tu sais, les gens, des fois, ils veulent des changements, mais il faut participer, je pense, à ces changements-là pour que ça se produise. C'est sûr que si on est spectateur, des fois, ça va peut-être moins se dérouler comme on le souhaite, mais participer à ça, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis c'est collectif, c'est jamais individuel, tu sais. C'est des projets collectifs. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de dire aux jeunes femmes, allez-y, foncez, parce que ça prend du caractère pour la vie en politique. C'est certain que ça va en prendre du caractère. Puis c'est par la détermination que vous allez y arriver, tu sais. Ouais, c'est très important, la détermination. Puis de se mettre une carapace à travers tout ça, c'est pas une carapace pour pas... Au contraire, c'est d'être dans l'ouverture, dans l'écoute, mais être une carapace, justement, pour se protéger soi-même si jamais il y a des craintes quelconques à dire tout haut, ce que peut-être une majorité des femmes pensent ou aimeraient voir changer. Et puis, à l'intérieur de ça, moi, je me dis, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire pour ta génération, pour les générations qui suivent, autant tes enfants, tes petits-enfants. Je te trouve courageuse d'avoir fait 4 mandats quand même au sein de la ville de Sainte-Thérèse. C'est justement des femmes comme toi que j'ai envie qu'on entende plus, qu'on voit plus sur les plateformes pour inciter d'autres jeunes femmes à venir rejoindre les rangs dans leur implication. Je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Moi, je sors d'ici avec un grand sourire. Merci beaucoup pour cette générosité-là. Bien, merci Sandrine d'être la continuité dans le palier que tu es, qui est un palier différent dans lequel moi j'ai exercé. Mais je trouve ça tellement important qu'il y ait des femmes comme toi, des femmes qui font le pas. C'est vrai, c'est une grande décision à prendre, mais quand tu es dedans, à quel point ça peut faire la différence dans une société. Même dans mes préoccupations à chacune des campagnes électorales, je prenais beaucoup de temps dans le porte-à-porte de parler avec les jeunes. Parce que les jeunes, souvent, là, ils se reconnaissent pas nécessairement dans leur rapport en politique puis d'être des décideurs de demain. Et pourtant, ce sont les décideurs de demain. Puis nous, on faisait un peu de... Mais juste pour en même temps, les faire se rendre compte que
si tu dis pas ton mot, mais à un moment donné, c'est difficile de critiquer quand tu ne fais pas partie de la solution. Puis moi, ce que je trouve, c'est que les gens fassent partie de la solution, puis encore plus dans une formule collective. Mais merci, Sandrine. Ça me fait plaisir de te rencontrer, vu que c'est la première fois. Oui. Puis je te souhaite tout le meilleur qui soit dans toutes tes démarches, puis surtout dans tes dossiers que tu vas porter haut et fort pour les femmes et la société. Merci beaucoup. Je m'appelle Raymond Tessier, je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Eustache. Je représente le quartier des Îles. Je suis conseiller depuis 1984, donc tout près de 40 ans, au mois de novembre. Ça va vite. Et j'étais contremaître dans ma vraie vie, on va dire, professionnelle, au Canadien national. 39 ans, quelques poussières. Donc, j'ai un beau parcours, une belle famille. 3 enfants, 2 petits-enfants, fait que on est bien heureux. Ouais, moi, je m'appelle Maude, je suis conseillère municipale pour la ville de Boisbriand depuis 2021. Mon premier mandat, je représente le quartier Sanche, qui est proche de la montée Sanche, Grande-Côte. Je suis aussi psychoéducatrice, je travaille au primaire et au secondaire pour notre centre de service. Donc, je combine mes 2 emplois. C'est beaucoup de travail. Bien, c'est sûr que quand j'ai commencé, je pensais que c'était plus facile de faire des changements dans une municipalité. C'est sûr qu'on peut en faire des changements. Je suis en politique pour faire des changements, mais je réalise aujourd'hui, avec 3 années d'expérience, que c'est toute qu'une machine. C'est long, c'est difficile, il ne faut pas perdre non plus espoir. Mais je demeure avec des idées et des beaux projets pour ma ville, mais c'est plus pour la rapidité, là. Okay. Ça va changer. Chez moi, moi, j'ai commencé en 84, donc c'est 40 ans. C'est sûr que c'est pas pareil. Il y a 40 ans, c'était pas autant d'informations qu'on avait, parce que je pense que ça, c'est un plus pour la population, l'information. De l'autre côté, ça devient aussi compliqué pour certaines générations, par contre. Fait qu'il y a comme un clivage là, qui se fait. Là. Il y a une séparation aussi. Fait que le conseil doit jamais perdre de vue que c'est pas tout le monde qui a l'information au bout des doigts là, avec le téléphone ou les ordis. Fait qu'il y a cette communication-là. Moi, j'avais une vision, puis je l'ai encore, c'est très communautaire. Donc, on a un quartier qui a un esprit d'appartenance extraordinaire dans notre ville et l'a encore prouvé cette année avec un projet de jardin communautaire. La ville avait évalué le projet à 125 000, puis nous, on l'a réalisé à 35 000, mais avec beaucoup de bénévoles et comme tel. Fait qu'il y a cet esprit de communautaire qui est encore présent chez nous, dans le quartier des Îles. Et ça, j'en suis bien, bien fier. Et on a toujours eu, avec une équipe de bénévoles qui sont alentour de moi depuis 40 ans, créé un genre de grande famille. Et c'est sûr qu'on est vraiment centré sur notre quartier, puisqu'il est différent un peu des autres, mais on a quand même une vision de ville. Je te rejoins un peu sur la longueur des projets. J'ai des projets, moi je fais partie d'une section de ville qui était Beaubriand-Saint-Eustache, ça donne comme ça, tu es conseiller à Beaubriand, et ça a pris de 84 à 2009 pour faire régler ce problème-là que Saint-Eustache allait jusqu'à la 13 au sud de Grande-Côte. C'est des projets de longue haleine. On est chanceux quand tu commences un projet puis tu as la chance de le terminer. Ça, c'est à faire. Et là, maintenant, bien, c'est sûr qu'avec toutes les lois, les directives, c'est plus compliqué de faire des projets dans une municipalité. On pense demain matin, on est élu, puis demain matin, on va réaliser tout ça. C'est pas comme ça marche. Dans le temps, ça marchait un peu plus comme ça, mais aujourd'hui, je me rappelle des avocats à ville, il y en avait un. Là, sont plusieurs maintenant. Le contentieux a pris beaucoup de place, puis c'est normal parce que les lois ont changé. Fait que c'est pas comme anciennement, ça c'est clair. Mais il y a quand même des beaux moments qu'on aime. Puis les orientations familiales, qui est important.
Puis je comprends, j'ai compris que tu étais dans l'environnement, sujet d'actualité important. Fait que tu es jeune, tu vas pouvoir porter ce dossier-là longtemps. Ah, ben moi, j'aime dire que c'est important d'avoir vraiment toutes les générations autour de la table parce que, justement, on n'a pas la même expérience, on n'a pas les mêmes idées. Puis à la Ville de Boisbriand, on est 3 jeunes en bas de 35 ans autour du conseil. Puis là, des fois, je niaise mes collègues puis je dis « Ah, les jeunes », mais je rajoute tout le temps, c'est important d'avoir des gens plus... je sais pas le mot plus âgé, mais plus avec plus d'expérience parce qu'on vient bien se compléter. Donc, j'accorde vraiment une grande importance. C'est vraiment, c'est le mot-là, important, de travailler tout le monde ensemble. Ah, c'est excellent. Moi, j'ai déjà été le plus jeune conseiller de notre ville, mais le plus vieux en ancienneté. OK! Fait que j'ai eu un peu les deux. Mais définitivement, c'est excellent quand il y a des jeunes et des personnes d'expérience. Oui, c'est ça. Ça, c'est parfait. Et quand il n'y a pas trop de politicaillerie entre tout ça. L'idée, c'est que moi, dans mon cas, j'étais assez chanceux dans le sens que les gens ont été réceptifs. Ils ont vraiment écouté ce que j'avais à dire. Puis ils se servent de moi un peu comme un mentor. Fait que, une quarantaine d'années, c'est sûr. Et ça, c'est un rôle que j'aime bien leur dire. Puis de rappeler aussi que dans le temps, ça se faisait comme ça, mais aujourd'hui, on peut le faire différemment, puis c'est correct aussi. Fait que quand on a des jeunes qui deviennent conseillers ou conseillères, c'est merveilleux pour la municipalité, là. C'est une autre dynamique, puis les gens, ils veulent. Puis c'est ça, faut pas qu'ils se brûlent non plus. Tu as vu tantôt quand tu me disais j'ai rentré là, mais c'est long à faire bouger. Bien, ça va être ça toute sa vie. Ça ne bouge pas Saint-Dicenne, ces affaires-là. Donc, tu es là pour expliquer quel chemin à prendre, pour dire, bon, ben dans un dossier, oui, tu aimerais ça te rendre là, mais la courbe est un peu plus longue, mais tu vas peut-être te rendre là dans 2, 3, 4 ans. Ouais. C'est comme ça marche. Puis là, ben, tu te fais dire non à quelque part dans l'administration ou par tes collègues. Bien là, tu dis, regarde, c'est pas un problème. Perds pas ton objectif. Si toi, ton objectif, tu penses que le dossier devrait s'en aller vers cette direction-là, perds-les pas. Ce coup-là, tu l'as pas eu, pas de problème. Dans un autre moment, il y aura de quoi qui ressemblera à ton objectif. Puis là, ben, tu avanceras encore un peu plus vers le point que tu veux faire. Mais des fois, c'est comme il dit souvent, un gros gâteau, ça se mange pas d'une shot. Ben, regarde, c'est la même affaire. Des dossiers, moi, j'ai beaucoup de dossiers qui viennent à jour. Des fois, c'est 12 ans, des fois, c'est 15 ans. C'est inimaginable. Mais tu l'as, tu le perds pas. Puis je sais pas si tu es en équipe ou pas chez toi, mais quand tu es en groupe, des fois, ça l'aide aussi pour atteindre tes objectifs. C'est beau d'être indépendant, je l'ai été comme tel. Tu réussis à faire avancer tes dossiers pareil parce que je pense que les fonctionnaires ne font pas de politique, c'est dans le sens pour bloquer une personne. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que quand tu as une vision, puis que tu as déjà dit aux autres c'est quoi ta vision, bien là, ça aide tout le monde, ça. Mais c'est important, le mix d'un conseil. On a la chance d'avoir ça. On a réussi à peu près à toutes les élections d'amener les gens, des nouvelles personnes, là, avec des nouvelles compétences aussi, faut se le dire. Il y était un temps, moi, quand j'étais jeune conseiller, les conseillers ou le maire, c'était les notables de la place. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Ils ont toutes sortes de champs de compétences. Et ils sont impliqués, ils sont bénévoles dans la ville, dans le sport, dans la culture. Fait que ça amène une richesse qui était différente d'avant. Si vous pouvez redonner vie à un moment précis de votre passé, non pas pour le changer, mais juste pour le revivre, lequel serait-ce? Oh, c'est une bonne question, mon Dieu. En ce moment, je travaille dans une école secondaire. Quand je vois les jeunes qui... Des fois, je me dis, j'aimerais se retourner à mon secondaire pour... On réalise pas que ça passe vite, là. J'entendais tout le temps
les gens plus vieux qui me disaient « ça passe vite, mais c'est vrai que ça passe vite. » Fait que je pense que je retournerais au secondaire juste pour vivre mes petites années d'adolescente. OK. Moi, redonner vie à des projets ou vie à un moment précis de votre passé. Moi, je pense que c'est plutôt un revivre notre famille avec mes 3 enfants, comme je disais tantôt, avec les 2 petits-enfants qu'on a. On a une grande fille. Recommencer différemment, je pense pas. Mon deuxième rêve, c'est un Québec indépendant. Ça, pour moi, c'est bien important. Et la famille, le Québec, ma ville, mon quartier, c'est pas mal mon univers personnel et le Canadien national à l'époque que je travaillais au CN. Mais c'est sûr que la famille, oui, il y a des choses que je ferais peut-être autrement, mais ça va faire 50 ans de mariage l'année prochaine. Félicitations. Ah oui, Mme Tessier n'est pas loin. Donc, mais c'est des belles affaires, la famille et mon pays, qui est le Québec. D'accord. C'est quoi être jeune pour vous? Oh mon Dieu, ça se passe dans tes 2 oreilles. Effectivement, je pense aussi. Ça se passe dans tes 2 oreilles. Je me sens pas vieillir, à part que du corps, lui, il me le dit. Mais personnellement, j'ai le goût tout le temps de... J'ai un désir de vaincre que les gens ne peuvent pas soupçonner. Donc, pour moi, quand j'ai des dossiers, ou même dans le sport, je donne le maximum comme tel. Mais c'est sûr que le corps, lui, il ne suit pas toujours. Mais ça se passe entre les 2 oreilles. C'est comme si j'avais 40 ans, je pense. J'en ai 67, là. Fait que, non, c'est... Le temps, effectivement, il passe vite. Ouais. Mais c'est correct. Ouais. Bien, je te remercie beaucoup, Raymond, pour notre discussion. C'était super agréable. Je trouve qu'on a une vision assez similaire sur plein d'enjeux, puis la réalité aussi de conseiller. Donc, je te remercie beaucoup pour ce beau moment. C'était super agréable. Bien, merci. De même, on a à peu près les mêmes objectifs. Hein? Écouter, informer, servir le citoyen à notre manière. Et je pense que tu as le cœur à bonne place. Mais tes réponses, j'ai bien apprécié. Puis tu risques de faire une bonne carrière, ou en tout cas, pas nécessairement une carrière, mais longtemps en politique. Tu es là pour les bonnes valeurs. Non, merci. N'importe quoi.